club s'est créé sur un concours de circonstances. Nous étions une bande de copains à jouer au ping-pong, pas au tennis de table, au ping-pong. Et puis le loisir jeunesse en général a été créé 2-3 ans auparavant. Et le président de l'époque voulait créer des sections pour un peu officialiser vis-à-vis des autres associations de la commune. Et le foyer rural de Coligny a invité une invitation au loisir jeunesse de Saint-Étienne pour faire un tournoi amical. Donc tous les gens qui jouaient au ping ont été invités, dont moi et puis quelques amis, on était peut-être une quinzaine. Et j'ai eu la chance d'aller en finale contre un joueur qui était déjà classé départemental, qui était Bernard Pillet, créateur du club Coligny. Donc le résultat est paru sur le journal et le secrétaire du comité de l'Inde est venu me voir dans mon atelier et essayer de me persuader de monter une section officielle de tennis de table à Saint-Étienne. Le club a démarré avec 2 équipes à 3 joueurs, nous étions 10 licenciés. Il y avait les 3 convers, c'était un petit peu une fratrie qui a continué tout le long du club. Jacques Manteau qui habitait à côté de l'atelier d'André Convert où on faisait les matchs. On jouait dans une ancienne usine, dans le débarras, sur une table. Donc on avait 2 équipes qui se suivaient en championnat de première division. Donc l'équipe 1 était composée de Michel Convert, Christine Convert et Jean-Luc Josserand. L'équipe 2 de moi-même, Dominique Convert et Jacques Manteau. Pour un petit peu étayer le club et puis faire venir des gens, on a organisé une démonstration avec les 2 meilleurs joueurs du département de l'époque, c'est-à-dire Jeannot Fléchon et Daniel Bertonnet, qui a connu un gros succès populaire parce qu'il jouait à la manière de ce crétin d'honte en faisant pas mal de cinéma, puis bon, c'était des joueurs de haut niveau. Donc à l'issue de cette démonstration, Jeannot Fléchon, qui était entraîneur national, nous a incité à suivre des stages d'entraîneurs, toujours pour améliorer la technique du club, jusqu'à ce que Bruno Fromont et Patrick Fromont soient allés faire un stage d'1 mois à Saint-Symphorien, et donc en revenant, Bruno et Patrick devaient avoir 12 ou 13 ans. Ils ont tout de suite dépassé les meilleurs joueurs du club après ce stage. Plutôt Bruno s'est mis à entraîner les meilleurs du club, alors que moi j'assurais avec différents joueurs l'école de tennis de table avec Daniel Desbenoît, Marcel Capot. Voilà, donc le club petit à petit s'est structuré. On a d'abord joué dans la salle de spectacle de l'école privée, que l'école nous prêtait gracieusement. On n'y voyait pas grand-chose. Le foyer communal s'est installé, a été bâti, et on a eu une salle spécifique. On mettait 3 tables à l'entraînement, 2 tables en championnat. Et on avait une équipe à 6 qui jouait dans la plus haute série départementale, dans des circonstances quelquefois un peu dramatiques. Je voudrais surtout souligner que celui qui m'a succédé comme premier président, grâce aux lois Herzog, on n'avait pas le droit d'être président d'un club pendant plus de 4 ans. C'est Jackie Josserand qui était juste majeur, grâce à M. Giscard. Il avait juste 18 ans passé, il a pris la présidence du club, ce qui m'a permis de plus me consacrer à l'entraînement. Et il a été très dévoué au club, c'est lui qui faisait les démarches auprès de la mairie, pour qu'on ait la salle, pour qu'on ait des subventions, et ainsi de suite. Donc Christian Germain, qui était un type super sérieux, a structuré le club administrativement et réparti les entraînements d'une façon plus organisée, avec des entraîneurs pour chaque groupe. De ce fait, on a eu beaucoup de titres ou de places d'honneur dans toutes les catégories. Cédric Germain est allé en finale, a gagné le premier papongiste. Pierre Gros était champion de la Benjamin. Et Nathalie Desbenoît s'était qualifiée pour la finale nationale du premier papongiste. Sinon, notre championne de vieille époque, pas la belle époque, c'est encore la belle époque maintenant, c'était Christine Convert qui a été championne de l'Ain, sauf la première année de compétition où elle était battue en finale. Et par la suite, Christine qui avait pris de l'assurance et a gagné tous les titres qu'elle a voulu pendant qu'elle a été dans l'Ain. Et puis en départemental, elle a gagné des titres en double avec son père, avec moi, en double mixte avec sa cousine Claudie Morel. C'était une époque jusqu'à ce qu'arrive la nouvelle génération. Eh bien, je suis resté au LJTT pour différentes raisons déjà. La première, c'est que je suis à peu près né au LJTT. Ça fait à peu près 30 ans de ping-pong. Donc ça aurait été difficile de partir juste pour le niveau de jeu, sachant qu'au fur et à mesure des années, on a monté le niveau de jeu. Et j'ai eu la chance de jouer avec énormément de joueurs sympathiques qui sont devenus des amis au fur et à mesure des années, dans une entente avec le Bergement de Clémentia, plus d'autres jeunes après pour faire monter le niveau. Donc c'était le côté le plus intéressant, et au fur et à mesure des années, le JTT est devenu quand même une grande famille avec beaucoup d'amis.
On fait des soirées assez inoubliables. Donc rien que pour ça, je devais rester au LJTT. À la nationale, c'était dur. On est monté en nationale, effectivement. Je parlerai plutôt de la montée de pré-nationale à nationale, parce que la nationale, on avait perdu Vesseline qui était retournée à Melouse. Du coup, en pré-nationale, par contre, on avait la chance d'avoir Vesseline, Luc et Vincent. Donc on avait les 4 meilleurs joueurs de l'Ain dans la même équipe. Et là, on faisait vraiment peur quand on arrivait. Donc on avait 2 numérotés français, 2 19. Et donc effectivement, sportivement, c'était très intéressant. On battait quasiment tout le monde. Alors la meilleure anecdote, c'est notre montée de R1 après nationale, où on est allé à Romans, sur Isère, et une bonne partie du club, voire quasi l'intégralité du club, nous a accompagnés. On devait monter en pré-national, pour autant il fallait battre Rieux, qui avait une très grosse équipe, et malheureusement l'ensemble du club est arrivé pour battre Rieux, et on leur a mis une grosse purge, on leur a mis 8-0 en quelques heures. Donc voilà, c'était vraiment un match avec une intensité monstrueuse, et on a pu voir que toute la famille du LJTT était derrière nous, et ça, on a pu soulever des montagnes grâce à ça, et on a vraiment très très bien joué ce jour-là. Alors, beaucoup de choses m'ont plu au club. Alors, parce que déjà j'y ai passé beaucoup de temps, j'y allais les mercredis, j'y allais les samedis, j'y allais des soirs aussi, donc j'y passais beaucoup de temps, donc c'est que j'aimais ça. Alors ce qui me plaisait, d'abord c'était l'ambiance, parce que c'était au-delà d'un club de sport. Aujourd'hui, quand on va faire du sport, on y passe 1 heure, on a un entraînement, on rentre. Là, on y passait nos après-midi. Donc en fait, on jouait au ping-pong évidemment, mais aussi c'était l'occasion de rencontrer nos amis, donc avec qui on faisait des choses le samedi, après on allait en équipe le week-end. Donc moi j'aimais bien cette ambiance qui était à la fois une ambiance sportive et une ambiance amicale. En fait, le tennis de table au club, c'était une grande famille, un cercle d'amis, et ça c'est vraiment quelque chose qui me plaisait. Alors il y a 30 ans de ça, c'est des souvenirs anciens, mais vraiment j'aimais beaucoup ça. C'était un club de passionnés, parce que derrière ça il y avait notamment Henri Gros qui était vraiment très, très passionné par ce qu'il faisait, c'était le patron, et qui gérait ça, je dirais, d'une main de maître. Donc une dimension sportive, et puis de l'amitié, parce qu'encore une fois, le soir, souvent après les matchs, on était tous ensemble, et c'était vraiment quelque chose que j'aimais bien. Alors à une fille, je dirais déjà, je comprends pas pourquoi il n'y en a pas plus, parce qu'il n'y a pas de raison que... ce ne sont pas des qualités qui sont plus demandées à un homme qu'à une femme. On peut faire du tennis de table aussi bien qu'un homme quand on est une fille. Donc je suis toujours étonnée de voir qu'il n'y en a pas plus. Donc déjà, je leur dirais, venez jouer au tennis de table. C'est vraiment un sport en plus qui permet la mixité, parce qu'à l'entraînement, on joue contre des garçons, contre des filles, c'est vraiment très mélangé. Et puis en équipe aussi, c'est des équipes mixtes. Donc quand on parle d'égalité hommes-femmes, je dirais que ça c'est vraiment, tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas beaucoup de sports qui permettent de le faire. Et puis ce qui était sympa, en tout cas quand je jouais moi, c'est peut-être une petite anecdote, mais en fait quand on allait faire des matchs, j'entendais souvent des gens qui disaient « tu vas pas perdre contre une fille ». Et du coup, ça mettait vraiment la pression, et ça permettait soit d'avoir un avantage en tant que fille, parce qu'on avait cette pression qu'on ressentait chez les garçons, ou au contraire, ça nous permettait, je dirais, d'être assez dans le jeu, parce qu'eux étaient super motivés pour pas perdre. Donc c'est vrai que ça met un poids, une position singulière quand on est une fille, donc je dirais, fille, venez. Voilà. Eh bien moi, j'ai commencé le ping-pong, j'avais 9 ans, donc 44 ans de ping-pong, et si je suis resté si longtemps au club, c'est avant tout parce que le tennis de table est un super sport. C'est un sport qui allie la technique, la vitesse, on a tapé des millions de fois dans cette balle, mais on a encore envie de jouer. Et la deuxième passion, c'est la passion pour la troisième mi-temps, parce que la troisième mi-temps, on a des super copains au club. Depuis de nombreuses années, on passe beaucoup de temps après les matchs, on s'amuse bien et on a envie de continuer. Alors une anecdote, la première qui me vient en tête,
Ça date un petit peu, il y a une trentaine d'années. On avait réussi, après une saison très disputée, à monter en régional. On avait fait l'arrosage chez mon voisin, là, Jean-Pierre, chez sa mère, et puis on avait pas mal arrosé le coup, et ça partait souvent en chanson, et Jean-Pierre était monté sur une chaise, il avait pris le coussin de sa chaise, il l'avait mis sur sa tête, et il chantait We Are the Champion, et il y a sa mère qui est rentrée en ce moment-là, elle l'a regardé, mais elle lui a dit mais qu'est-ce que tu fais, Jean-Pierre? Donc voilà, cette anecdote, c'est celle qui me revient en premier. Après, j'en ai une autre, ça concerne encore un coup. Alors là, c'est plus un match amical. On était parti jouer à Saint-André-de-Corcy. Et puis, dans l'équipe, il y avait Christophe Dubois, le président. À l'époque, il était pas trop mauvais. Maintenant, ça a changé. Mais j'étais passé le prendre. Et sa femme nous avait dit, vous rentrez quand même pas à 2h du matin. On lui a dit non. Et puis, une fois là-bas, une fois que 2h étaient passées, on s'est dit, on a le temps, 2h est passé. On était rentré à 5h. Donc voilà. Moi au départ, c'est vrai que c'était pas prévu comme ça. J'en ai rentré en février 79 avec mon cousin Alain. On est venu essayer un sport, on savait pas trop quoi faire. Ça fait 40 ans que j'y suis. Et puis finalement, je crois que c'est tout l'ensemble de sportif et amical, ce qu'il y a eu tout ce qu'on a pu faire entre nous, entre les sorties, entre les repas. Donc les matchs, c'est vrai que ça nous encourageait à continuer le championnat parce qu'on avait toujours eu la troisième mi-temps. Et donc voilà, je crois que c'est ce qui a fait que... Et puis c'est surtout un échange intergénérationnel, car quand on a débuté, on était avec des gens de 35-40 ans, pendant des années c'était comme ça. Puis petit à petit on a vu arriver des jeunes et maintenant on est les anciens et on emmène les jeunes. Donc c'est vrai qu'il y a toujours eu cet échange entre générations qui est important dans ce sport, car on peut jouer, je dirais, de 7 à 77 ans, voire plus, puisqu'il y a des exemples. Donc voilà, c'est contrairement à certains sports où c'est beaucoup plus limité. Moi, alors l'anecdote du club, je crois qu'il m'a une des premières, il y en a eu beaucoup c'est sûr, mais la première qui m'a énormément marqué, ça faisait 4 ans qu'on était au club, c'est l'équipe première, à l'époque je jouais en équipe réserve, l'équipe première cherchait à monter au niveau régional, parce qu'à l'époque il y avait quand même très peu d'équipes au niveau régional. Il y avait à part Bourg-Oyonnax, Alagneux, je crois que c'était les 3 seuls clubs, et ça faisait plusieurs années qu'ils essayaient, et donc il y a eu en 83, ils sont arrivés premiers du championnat, il y avait 2 poules, et il y a eu une finale entre Saint-Étienne-du-Bois et la Boisse, et cette finale se jouait sur 2 matchs. Au match aller, l'équipe avait gagné 14-6. Je crois, je me trompe, oui c'est ça. Et donc au match retour, il fallait se déplacer à la Boisse et on avait organisé, exceptionnellement, on voulait faire un quart de supporters. Bon, ça s'est pas fait parce qu'on était une trentaine à peu près d'inscrits, mais je crois qu'il y a un défilé de 10 voitures qui sont allées supporter l'équipe. Bon, il fallait pas beaucoup de points, il fallait 7 points, on les a vite acquis, ça a été le champagne, ça a été... Et en rentrant, il y a eu une fête énorme, c'est la plus grosse fête que je me souviens, la première, du moins pas la plus grosse, mais la première. On était invité chez le président du Loisir Jeunesse, en l'occurrence Pierre Michelard à l'époque, qui nous avait invités chez lui à Ytré, et ça a été une fête mémorable, une nuit. Et l'équipe est montée, c'était la première fois que le LJTT montait au niveau régional. Donc ça avait vraiment marqué les esprits du club. Alors moi je suis arrivé au club, je faisais du skate dans Saint-Étienne-du-Bois, donc comme je fais à peu près tous les week-ends. Et puis j'avais vu une affiche sur la baie vitrée de la salle, comme quoi ils recrutaient des jeunes joueurs, et puis je trouvais ça sympa, comme j'en faisais avec Jules à l'association du collège. Je me suis dit, pour s'améliorer, ça peut être pas mal, plus s'engager dans un contrat sportif, on va dire. J'ai voulu vraiment m'engager dans ce club pour progresser, parce qu'on avait eu beaucoup de compétitions où ça m'avait motivé, où vraiment l'ambiance était assez agréable. Et du coup, surtout dans ces compétitions, j'ai progressé. Je me suis dit que si je m'engageais dans un club, je pouvais encore plus progresser. Et comme j'adorais ce sport, et ça m'avait motivé encore plus. Dans le club, je dirais que c'est l'aspect aussi compétitif, comme je viens de le parler. Et donc vraiment avec la compétition entre les joueurs, et puis donc vraiment comme je l'ai découvert, il y avait plus on va dire une structure de division où plus ton niveau est reflété, plus tu progresses. Et aussi avec ce système de points qui est survenu parce que on va dire en loisir compétition, comme on était au collège, on n'avait pas cet aspect avec les points, on savait un peu si on avait une marge de progression ou si on avait régressé durant la saison. Et surtout ce qui me plaît dans le club, on va dire, c'est plus les après-matchs où on est là, on se retrouve tous autour d'une baguette et d'un fromage, et c'est sympa je trouve, et puis voilà. Alors moi je suis arrivée au club, c'était par le biais d'Arthur, comme il disait on a fait de la compétition au collège ensemble avec l'association sportive.
Et donc il m'a dit de venir essayer le tennis de table à Saint-Étienne-du-Bois. Comme j'habitais pas trop loin, je me suis dit que ça pouvait être sympa. J'ai fait un entraînement de découverte, j'ai tout de suite aimé et puis du coup je me suis inscrit et par la suite j'ai enchaîné. Moi ce qui me plaît au club c'est plutôt les compétitions par équipe. On joue avec des gens plus âgés que nous, voire moins âgés. En fait c'est cette liaison entre les personnes plus âgées et moins âgées dans les équipes et la compétition c'est sympa, on peut voir les parents, les adversaires, discuter avec eux. Voilà, c'est les après-matchs aussi. Moi je suis arrivée au club, en fait je sais pas vraiment, puisque j'étais assez petite, ça fait peut-être bien une dizaine d'années. Et à cette époque-là, mon papa il était toujours, il était président, comme aujourd'hui. Et je pense aussi que ce qui a influencé ma venue, c'est peut-être que mon frère aussi en faisait quand j'étais petite. Et de le voir pendant les compétitions, peut-être que ça m'a donné envie, je pense. Et c'est sûrement ça d'ailleurs. Voilà. Après, ce qui me plaît aussi, c'est l'intergénération. C'est ce que disait Jules par rapport aux personnes un petit peu plus anciennes qui sont là pour aider les plus jeunes, pour toujours les remotiver, ou même pendant les compétitions, les matchs, toujours être là derrière nous. Et voilà. Alors moi en fait je voulais commencer le ping-pong et je savais pas trop dans quel club aller et on m'a dit beaucoup de bien du club, du coup je suis allé tester un entraînement ou deux et au final j'ai bien accroché. Du coup maintenant ça fait 4 ans oui, que je suis inscrit au club et je prends beaucoup de plaisir et que ce soit à compétition ou aux entraînements c'est toujours amusant, il y a une bonne entente. Moi ce qui me plaît c'est déjà je prends beaucoup de plaisir à jouer au tennis de table, c'est le plus important je pense, mais aussi derrière ça il y a tout le club, tout le monde s'entend bien, tout le monde se donne des conseils, se coach, il y a une bonne entente pour tout le monde et c'est le plus important je pense. 50 ans plus tard, une des plus grosses qualités du club, c'est à perdurer, c'est-à-dire l'ambiance familiale, l'entente entre générations, je veux dire sans problème d'âge. Les jeunes qui jouent dans mon équipe me tutoient, me donnent des conseils, et je trouve que c'est bien. La compète et l'esprit du club abolit les différences de génération. Et donc je pense que c'est une des grosses qualités du club que d'autres clubs nous envient. La qualité de réception de nos adversaires, le fait que des joueurs comme Alexis soient restés au club alors qu'il aurait pu aller jouer à un haut niveau. Donc c'est bien l'ambiance du club qui a fait que ces gens sont restés et que des gens sont succédés à la présidence sans qu'on ait à implorer des gens de prendre la suite pour que le club disparaisse pas. Et donc que le club continue comme ça. Et surtout, il forme beaucoup plus de jeunes de bonne qualité que nous, du fait de nos infrastructures, des infrastructures qu'on n'avait pas, hélas, à l'époque.